Yo, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 4 de Blue Lock, le nouvel animé de foot qui déchire sa grand-mère la chienne. On va parler de cet épisode 4 qui était encore une fois très intéressant. Mais avant, petit instant promo comme d'habitude, Arena tome 1 et tome 2 disponibles dans toutes les librairies. Également, lien dans la description, futur classique, là actuellement je suis sur l'écriture de la saison 2 en webtoon. Les gens ne sont pas prêts. Voilà. Donc lisez-moi ça. Puis c'est tout. Comme ça, vous pourrez faire genre que vous êtes des anciens quand ça aura pété. Mais bien sûr. Mais oui. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, c'est débile. Calmos, les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Il fait oh. Et en fait, il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Alors, cet épisode de Blue Lock était franchement super cool. J'ai kiffé ma race. Et je vais t'expliquer pourquoi. Bon, déjà, premièrement, l'épisode commence où tu vois qu'ils sont en train d'encaisser un peu la défaite de l'épisode d'avant. Et ils sont genre, bon, il faut qu'on organise une stratégie. Quels sont vos points forts? Il y a machin, il dit, moi je tire fort. Il y a machin, il fait, moi je fais des longues passes. Moi j'ai un bon jeu de tête, machin. Et qu'on arrive au héros là qui s'appelle Isagi, ouais, j'ai noté. Il fait, bah je sais pas trop c'est quoi mon point fort. Du coup, après, le gars est en plein doutage. Ouais, je viens d'inventer le mot doutage. Le gars, il va au réfectoire, il bouffe son atto, il fait merde, c'est vrai, c'est quoi mon point fort? Je suis pas spécialement bon dribbleur, j'ai pas une vitesse de pointe de ouf, j'ai pas un shoot de ouf, je fais pas des passes de ouf. À quoi je sers? Et ça m'a fait, j'ai trouvé ça intéressant parce que je me suis rendu compte, on m'a fait remarquer, enfin j'avais déjà remarqué, j'en avais parlé dans ma dernière revue de l'épisode de Bleach, où j'avais dit, putain, Ichigo il fait des mouvements badass, tu vois, il y a des moments badass. Et je me dis, putain, c'est vrai que dans les shonen actuels, enfin les récents qu'on disait depuis une dizaine d'années, les héros de shonen ils font plus des moves ultra badass comme ça. Ils ont plus des moments en mode je flex, hyper sur deux. Et en fait, il y a quelqu'un qui m'a fait, plusieurs personnes même m'ont fait remarquer dans les commentaires que, parce qu'en fait, l'archétype du héros de shonen a évolué. C'est qu'aujourd'hui, le héros de shonen, il doute en fait. On n'a plus les héros sur deux, ou en tout cas qui font au moins semblant d'être sur deux à la Naruto, parce que Naruto n'est pas vraiment réellement sûr de lui. Il est déterminé, il sait qu'il va pas échouer, mais il se remet en question, tu vois. Là, on a direct des héros qui sont pas arrogants, qui n'ont pas un ego surdimensionné, qui se remettent en question en permanence, et qui a priori partent de nulle part. C'est-à-dire que les gars ne sont pas bénis des dieux, n'ont pas un talent particulier, mais doivent se découvrir leurs forces. C'est un peu le cas de Izuku Midoriya dans My Hero Academia, c'est un peu le cas de Tanjiro dans Demon Slayer. Le seul héros de shonen neketsuesque récent que je vois qui est un peu plus à l'ancienne, c'est le Yuji Itadori, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, dans Jujutsu Kaisen. Je crois que c'est le seul qui me vient, qui est un peu dans ce moule à l'ancienne de héros, ok il est con, ok, c'est un teubé, mais le gars est déter, tu vois. Il y a plus trop des héros comme ça, c'est un petit peu dommage, mais c'est aussi intéressant de montrer un autre versant, penchant, une autre facette du héros de shonen neketsuesque. On est clairement dans un shonen neketsuesque avec Blue Lock, malgré le délire football. D'ailleurs, je dirais même qu'à la base, le shonen neketsuesque, c'est surtout sportif, normalement, à la base. J'en parle dans mon livre Manga Story, vite fait, hein, mais voilà, je le place, j'ai la flemme de l'attraper, il est trop loin. Mais bon, tu l'as déjà vu de toute façon, lien dans la description comme d'habitude. Voilà, donc je trouve ça intéressant de voir un héros qui doute. Et juste après, on a la discussion avec le grand balèze qui s'appelle... Putain, je vais finir par retenir les noms, hein, t'inquiète pas. Qui s'appelle Kunigami, il me semble. Le gros balèze, le gros roux qui ressemble à Ichigo. Et là, on aborde, en fait, c'est ça que j'aime bien aussi avec cette série, c'est qu'on commence sur un truc complètement... hors sol par rapport à ce qu'on fait, complètement original, qui prend le contre-pied de ce qui se fait d'habitude dans les shonen neketsuesque sportifs, mais petit à petit, on revient quand même aux fondamentaux, tout en les exploitant d'une manière un peu particulière. C'est le cas dans cet épisode, quand il discute avec Kunigami, et il pose la question qu'on devrait normalement, on commence par ça dans les shonen sportifs, ou neketsuesque de base, c'est quoi ta motivation en fait? Parce que finalement, qu'est-ce qui motive le Isagi à devenir un grand footballeur? On sait pas trop. Vas-y, c'est mon rêve, ta gueule. On sait pas trop qu'est-ce qui l'inspire ou quoi que ce soit. C'est juste, je veux jouer au foot, ta gueule. Ce serait intéressant de creuser un peu ses motivations. Et là, c'est la question qu'il pose au Kunigami. Il lui fait, mais pourquoi tu veux devenir footballeur en fait?
Et pareil, on reste dans ce délire d'ego surdimensionné. Le gars, il dit clairement, moi je veux devenir une star du foot pour être un super-héros dans la vraie vie, c'est-à-dire que je veux être admiré, je veux soulever les foules, et les seuls mecs qui se passent, à mes yeux, pour des surhommes, et qui sont acclamés par leur pays, partout, par tout le monde en fait, et qui sont mis au pinacle de la société, c'est les footballeurs, les buteurs, les attaquants stars. Donc il dit ouais, moi je veux être un super-héros, je veux être un surhomme, donc je veux devenir un putain d'athlète et devenir un champion du monde, voilà. Donc je trouve ça intéressant qu'on aborde ce côté motivation, qu'est-ce qui motive les personnages. Oui. Et vient la seconde partie de l'épisode, et là, en vrai, je me suis surpris à être pris dans le match comme si je regardais un vrai match de foot. C'est la première fois que ça m'arrive. Franchement, je me suis... Tu sais, parce que moi, quand je regarde... Je suis plus trop le foot depuis longtemps. Mais j'ai été très foot à une période de ma vie. On va dire de mes 7 ans... De mes 8 ans, allez, avec la Coupe du Monde 98, comme tous les branleurs de mon époque. De mes 8 à 16 ans, j'étais à fond foot. J'étais à fond. Et j'ai un défaut, moi, quand je regarde un match de foot... C'est le défaut je pense que de tous les footix ou anciens footix, c'est que quand je regarde un match, je gueule devant le match. C'est genre, mais fais la passe, connard, tu vois, des trucs comme ça. Et je me suis surpris ce matin à regarder l'épisode dans mon bureau, là, à gueuler comme un con devant l'écran. Donc ça veut dire que j'étais là, mais fais la passe, c'est un corner, connard, ils vont vous prendre un contre, ils vont vous faire un contre au corner, trop de balles, remonter et tout. J'étais trop dedans. Donc ça veut dire que, même devant les plus grands épisodes de Captain Tsubasa, j'ai jamais été matrixé comme ça. Donc là, il s'est passé un truc. Il se passe un truc avec cet animé et avec ce manga, mais un truc que j'avais pas ressenti dans le manga, pour le coup, c'est que j'ai été pris comme si je regardais un vrai match de foot. Franchement, c'était gris. Quand je me suis vu en train de dire, mais pourquoi je gueule, c'est un dessin animé. Bon, déjà, quand tu gueules devant un match de foot, c'est débile, ils t'entendent pas, tu vois. Mais là, tu vis le truc. Mais là, j'étais comme si j'étais en train de regarder un match, quoi. Tu vois le délire qui s'est passé dans ma tête? Limite, ils auraient perdu à la fin du match, je cassais ma télé en mode Mohamed Eni, t'sais. C'est plus l'équipe Z, c'est l'équipe Sgeg. Un truc comme ça, j'aurais sorti. J'étais pris dans le match. Je me suis surpris à être pris dans le match. Et le match était franchement palpitant. Le match est palpitant. Et encore une fois, ça te fait repenser le foot, tu vois. Parce qu'ils sont en train de faire... Vas-y, le football, il a changé, tu vois. Parce qu'ils sont en train de... Comment dire? Ils sont tous attaquants, donc ils doivent mettre une stratégie en place. Et en fait, tu te rends compte, ils l'ont pas encore formulé, mais je suis sûr que dans l'épisode suivant, ça va être une formulation comme ça, c'est qu'en fait, bah, vous jouez trop compliqué, les gars. Tout le long de l'épisode, je fais, mais elle est trop compliquée, votre tactique. Les autres, ils vous baissent parce qu'ils jouent simple, en fait. C'est-à-dire, ils attendent que vous foirez une attaque, ils vous contre-attaquent, en fait. Donc, j'étais en train de faire des conseils tactiques pendant le truc et tout. Je fais, oh là là, j'étais trop pris dedans, c'est incroyable. Et le match est franchement prenant. Tu te dis, ouais, chacun a sa technique, on met un peu plus les autres personnages en avant. On a par exemple, comment il s'appelle? Le Gagamaru ou Gagomaru, le grand avec les cheveux argentés, là, qui a l'air plutôt sympathique comme personnage, qui finit par marquer un but, et quand il a marqué un but, je me suis levé, j'ai fait « Oh, mais je te dis, je vivais le match !» C'est un truc de fou. Même avec Aohashi, ça me faisait pas ça. Dans Aohashi, il y avait le côté esprit shonen, mais je savais que je regardais un truc, toi. J'étais pas en mode « je suis pris dans le match ». C'est un truc de fou. Donc bref, et tu vois toutes les stratégies qui foirent et tout, et tu vois le héros qui se rend compte que « Oh putain, ça se trouve, c'est ça ma nouvelle stratégie, c'est ça mon talent ». Bon, il en parle un peu avant au réfectoire. Il fait peut-être que mon talent, finalement, c'est de ressentir les intentions de jeu, de lire le match, en fait. Et ce qui me permet de faire les passes au bon moment, de faire les bonnes actions au bon moment. Et finalement, ça me permet de porter l'équipe, même si c'est pas le rôle d'un attaquant, a priori, de faire ça, c'est plus le rôle d'un meneur de jeu, d'un milieu de terrain, je sais pas, en fait. Ça se trouve, je dis de la merde, j'ai oublié mon vocabulaire footballistique. Mais en tout cas, c'est intéressant. Mais en fait, des fois, tu regardes le match. Et franchement, je vais pas faire genre, je m'y connais au foot. Mais tu vois, elle dit, mais vous êtes trop cons en fait, c'est évident qu'ils vont faire ça là. Ils sont en train de s'exciter quand il y a le corner, tu fais, mais bande de bâtards. C'est le corner, c'est le truc, Le corner, c'est à double tranchant, parce que ça te donne l'occasion de mettre un but, mais ça te donne surtout l'occasion de te prendre un compte dans ton cul en fait. Et même pas ils y pensent. C'est pour ça que j'ai trouvé que, bah, c'est bien fait, mais je trouvais, putain, ils sont cons. Parce que moi, c'est le premier truc que j'aurais pensé. Il y a un corner, les mecs, leur tactique, c'est de nous contrer. Faut peut-être qu'il y en a un qui remonte derrière, au cas où, tu vois.
Et non, il y a que le héros qui pense « Mais oui, en fait, il faut que je bloque ce gars-là, parce que c'est lui qui fait la passe, en fait. Donc comme ça, on les empêche de se prendre un contre. » Et donc, il y va, il arrête le truc, là, mise en scène shonénique, t'es là, t'as ton petit frisson, tu fais « Oh, le bâtard, il a réussi. Tu crois qu'il va tirer, il tire. Le truc est dévié, mais non. » Il y a le mec avec sa détente de bâtard qui arrive, et qui met une tête plongeante de bâtard, et qui s'éclate contre le poteau. Et là, le but. Et là, tu te lèves de ton siège, tu fais « Oh, putain, les bâtards !» Tu fais oui, oui, l'équipe Z, tu vois. Donc j'ai kiffé. Franchement, c'était grisant cet épisode. Franchement, je reste là-dessus, mais j'ai été surpris d'avoir cette montée d'adrénaline devant cet épisode. Et on est quoi, l'épisode 4. Imagine quand il va y avoir des gros matchs de bâtards et tout. Oh, ça, franchement, ça va être bien. Ils ont réussi à me faire croire que je regardais un vrai match de foot. Et franchement, rien que pour ça, je trouve ça extraordinaire d'avoir réussi à me faire ressentir ça. C'est fou. Voilà, donc cet épisode était, pour ma part, génial. J'ai kiffé de bout en bout. Vivement le prochain. Alors là, je vais pas en rater une miette. Je m'amuse comme un petit fou. Oui. Puis le fait que dans cet épisode, on voit pas trop, on voit pas du tout même Jinpachi et Go, tu vois vraiment que c'est le groupe qui est en train d'évoluer en autarcie, en autonomie. Ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant aussi. Voilà, bon, c'est à peu près tout. Ce que j'ai à dire sur cet épisode qui m'a mis une claque, qui m'a surpris, qui m'a grisé, voilà, je le dis. Comme d'habitude, petit pouce bleu pour le référencement, petit commentaire également pour le référencement. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, si tu es fan de Blue Lock et de revues d'animés et de revues en tout genre sur la chaîne de Spatule Bro, n'est-ce pas? D'ailleurs, petit message comme ça, il y a des gens, ils ont cru que j'avais renommé ma chaîne Le Chef Otaku en Spatule Bro. Alors que non, c'est juste une autre chaîne. Alors il y a toujours ma grosse tête dessus, mais c'est une autre chaîne. Donc là, je suis en train de m'inquiéter. Je me dis, putain, l'algorithme YouTube sur ma première chaîne, il est en train de me baiser, là. C'est pas normal qu'il y a des gens qui reviennent et font, oh, t'as changé le nom de ta chaîne. Je fais, bah non, c'est... Tu vois ce que je veux dire? C'est très très chelou. Donc bref, si vous n'avez plus de notification de la chaîne Le Chef Otaku, je vous invite à activer la cloche dessus. Parce que, en fait, j'ai jamais arrêté de sortir des vidéos sur cette chaîne, hein, sachez-le. Donc celle-ci est une nouvelle chaîne, ce n'est pas une ancienne chaîne. Ça serait bizarre, une chaîne qui passe d'1 million d'abonnés à 150 000 d'un coup, ça serait chelou quand même. C'est bizarre. Enfin bref, sur ce, que la passion vous guide et à très bientôt sur Spatule Bro. Oui.